Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera plutôt courte. Donc vous voyez devant vous là un modèle que je vous ai déjà présenté, c'est le RB34 de chez Bouillet. Donc pourquoi je vous le montre? C'est simple, c'est pour faire une petite comparaison avec un autre style de haut-parleur du même style que celui-ci, c'est-à-dire un haut-parleur, on va dire boule, applique. C'est le modèle là, qui est beaucoup plus gros d'ailleurs, et qui est un Philips. Voilà. Alors c'est le modèle LBC 3002. Donc là j'ai fait la comparaison pour vous montrer en fait que c'est pas du tout le même style parce que déjà il est beaucoup plus gros. Je pense que le haut-parleur est déjà un petit peu plus gros parce qu'on était sur du 12-13 cm. Là je pense qu'on est plus sur du 15 hein, vu la taille de la grille. Donc on a bien noté Philips sur le pied. Voilà, donc je vous remontre un peu la taille, hein, c'est pas du tout le même système en même temps. Voilà, et voilà, puis je vais faire une petite vue d'ensemble parce que bon, je ne veux pas la démonter, tout simplement parce que j'ai pas vraiment trouvé le système. Bon, je pense que ça se déclipse, hein, parce que là ici, voilà, on appuie, a priori ça bouge un petit peu, mais bon, je ne veux pas m'amuser à la démonter, histoire d'éviter de casser quelque chose. Donc elle est assez vintage, hein, c'est des modèles qui sont assez anciens d'ailleurs qui ne se font plus puisque Philips n'existe plus en public adresse, maintenant c'est devenu Bosch, ça a changé de nom, c'est Bosch qui a repris la branche public adresse de Philips. Donc quand on a encore du Philips, on peut dire que c'est assez collector. Donc voilà le dessous, qu'est-ce qu'on a de noté? Donc c'est le modèle bien sûr LBC 3002. Donc elle fait bien 100 volts et elle fait 6 watts au niveau de la puissance. Donc il n'y a pas de sélecteur, c'est-à-dire que le câble est simple. Voilà, il n'y a pas de bouton de sélection, c'est juste un fil qui sort. Elle est en 100 volts, elle fait 6 watts, c'est tout. Donc le pied, lui, tourne. Ici, il est démontable, c'est pas aussi, on va dire que c'est quand même pas aussi pratique qu'une RB34. Hein, qui bouge dans tous les sens. Je vous avais montré dans la vidéo RB34, on peut vraiment les mettre dans beaucoup de sens différents. Là, bon, on peut aussi, mais c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que le pied, lui, pivote, il tourne. Voilà, on voit bien. Ici, ça se démonte. Voilà, cette pièce-là se démonte. Voilà, il y a un boulon de l'autre côté. Ce qui fait que quand on la démonte, on peut bouger cette pièce-là, la monter soit plus haut, soit plus bas et la resserrer ensuite. Voilà, le fil, lui, on peut le refaire passer aussi à l'intérieur. Là, je ne vais pas montrer, mais il y a un trou. Voilà. On peut le faire passer à l'intérieur et puis il ressort de l'autre côté. Hein, bien sûr, là, ça ne veut pas. C'est neuf. Là, elle n'est pas si vieille cette enceinte. Hein. Je pense qu'elle n'a pas été, elle a été utilisée, elle était installée, puis elle n'a jamais vraiment bougé. Alors, parfait état d'ailleurs, hein. Elle n'est pas trop jaunie, le plastique est en très bon état, elle n'est pas fêlé, bien sûr, par rapport au RB34 qui lui est en fer, ici on est sur une boule en plastique. Par contre, elle est un peu plus lourde. Donc on peut pas, dommage, on ne peut pas voir le HP en transparence, mais bon, moi je pense que connaissant Philips, ça doit être un bon vieux bicone qu'on a à l'intérieur. Le son est très bon, on fera un petit essai tout à l'heure. Et voilà, donc on était donc sur le modèle LBC 3002. Donc c'est noté, là, je ne sais pas si vous voyez, Made in Hollande, bien sûr, parce que Philips c'est une marque hollandaise à l'origine. Et puis voilà, bon, bah, après il n'y a pas grand chose à dire sur elle-même, parce que bon, il n'y a aucun moyen de faire un modèle de sélection dessus, hein, c'est du 100 volts direct. Si on voit sur le côté, en fait, il y a des jours. On voit à l'intérieur, en fait, je pense que c'est un peu la décompression pour faire sortir un peu l'air, le haut-parleur puisse être une espèce de basse réflexe, si vous voulez, mais bon, plus ou moins, on va dire. Et voilà, donc c'est un modèle que moi je trouve très beau malgré tout, qui est très esthétique. Vous verrez, il a un très très bon son. C'est un modèle qui n'existe plus, hein. D'ailleurs on n'en voit pas beaucoup, hein. C'est quand même des modèles assez rares.
Il y a des projecteurs de son qui ont exactement le même look, hein, avec la grille comme ça, en plastique couleur argentée, et l'arrière qui est qui est en forme de projecteur de son, bien sûr, donc cylindrique, avec la coque de la même couleur, comme ça, un peu marron gris. Bien sûr, ces projecteurs de son là sont très très rares, hein. Et cette boule d'ailleurs est aussi assez rare à trouver. Moi j'ai trouvé que celle-là, je l'ai eue sur le bon coin d'occasion. Je ne l'ai payé pas trop cher, donc c'était une très bonne occasion, on va dire. Elle fonctionne parfaitement. Et je suis assez content de la voir. Elle va aller droit dans ma cuisine en fait. Parce que j'avais pour idée de mettre mes deux RB34, donc celui-ci qui venait de la cuisine, plus le deuxième que l'on voit là-haut. En fait, je vais les mettre de chaque côté de mon salon, là. Et donc la boule Philips, elle prendra la place du RB34 là qui était dans la cuisine. Voilà en gros pourquoi j'ai voulu acheter une autre boule. Et je me suis dit tant qu'à faire, autant en trouver une d'un autre modèle. Comme ça fera un modèle à présenter et ça permettra de voir un peu autre chose. Donc du coup, j'ai opté pour cette boule Philips. Voilà, on voit quand même que niveau taille, c'est pas du tout la même chose. Moi, je pensais pas que c'était aussi gros, hein. Je pensais vraiment que ça avait la même taille que le RB34. Mais bon, il faut dire que c'est beaucoup plus gros. Donc là, ce qu'on va faire, bon, hein, je vous ai fait le tour du propriétaire. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir dessus, hein, puisqu'elle est toute simple. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va juste brancher, faire un petit essai de son avec. Et puis voilà, puis ça sera fini pour cette vidéo. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé et à une prochaine fois. Alors juste une petite aparté, en fait, si en fait ça se démonte. Voilà, il y a juste les deux vis qui sont là. Moi je pensais qu'elles étaient beaucoup trop rapprochées en fait pour être le capot. Et en fait si, quand on démonte ces deux vis là, on accède à l'intérieur de la boîte. Donc je vais prendre des photos et je vais vous montrer tout ça. Voilà.